Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur une vidéo de présentation de produit. Je vais vous présenter la G903 de Logitech. C'est une souris gamer qui est autant pour les droitiers que pour les gauchers, une ambidex. Alors, dans la boîte, on va retrouver la souris, qui a un design assez particulier. Personnellement, elle me fait penser un peu au Mad Cat, quand ils existaient. Bon, maintenant ils n'existent plus, hein. Mais j'aime bien le design. En dessous, on retrouve le mode d'emploi, tout ça, les trucs qu'on a vraiment pas besoin. On retrouve une petite boîte et le câble d'alimentation, hein, qui nous permet de recharger la souris. J'ai vu aussi qu'il y a une autre manière de charger la souris, c'est en ayant le tapis de souris adapté, qui nous permet de la recharger tout le temps en permanence. Dans le petit boîtier, on retrouve le récepteur. Avec ça, on retrouve un petit poids pour ajouter à la souris, mais c'est pas obligatoire. Et on peut voir aussi qu'il a deux boutons qu'on peut ajouter ou enlever. Là, on va mettre le poids dans la souris. La souris fait 110 grammes de base. Si on rajoute le poids de 10 grammes, ça fait 120. J'avoue, si vous aimez les souris un peu lourdes ou pas, moi j'aime bien quand c'est assez lourd. On va allumer la souris maintenant. Après, comme vous pouvez le voir, on voit la batterie. Elle est rechargée à bloc parce que je l'utilise. Ici, on peut voir le petit logo de Logitech qui est RGB. C'est bien le RGB. Là, on peut voir les 5 différents modes pour choisir la vitesse de la souris. Il y a un bouton spécial pour avoir la molette en roue libre, comme vous voyez là. Et un bouton pour l'avoir en cranté, pour qu'on n'a pas besoin qu'elle bouge énormément. Moi personnellement, c'est vraiment un vrai kiff, ça me distrait, je m'amuse tout le temps à faire ça, hein. C'est génial. On peut voir que sur les côtés, on a une sorte de cache, comment ça s'appelle, pour mettre les deux nouveaux boutons qu'on voyait dans la petite boîte de chaque côté, ce qui est vraiment pratique pour les personnes ambidex, enfin pour les personnes gauchers ou pour les personnes droitiers. C'est un truc très facile à mettre, c'est aimanté. Personnellement, moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt pratique quand je joue à des jeux où j'aime bien avoir beaucoup de touches, tout ça. Je les mets ou des fois je les retire. Je trouve ça vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. La souris a une autonomie de 140 heures d'après la fiche de Logitech et de 180 heures sans éclairage. Elle a entre 7 et 11 boutons, dont, comme vous avez pu le voir, 2 de chaque côté qui sont amovibles, qu'on peut mettre ou pas mettre. J'ai jamais vu de souris qui avait un si peu de temps de réaction qu'elle. Elle a 1 ms, alors que c'est une souris sans fil, faut pas l'oublier, hein. Elle a pour un prix de 150 €, on va dire, c'est 149 de base, mais bon, on va arrondir. Le câble pour la recharger, il fait quoi? Il fait 1m08, 1m08. Elle a un capteur Hero 16K, un capteur Hero 16K. Après, on peut retrouver le logiciel le G-Hub qui nous permet de contrôler, voir la batterie de la souris. On peut régler la luminosité. On peut même faire que ça change de couleur, mettre pulsation, mettre une couleur fixe ou en cylindre, comme on veut. On peut choisir la fréquence, que si ça va vite ou pas. On peut régler, comme j'ai dit, la luminosité, mettre pas. Genre si on veut couper la lumière, on peut.
Avec ce logiciel-là, on peut aussi régler les raccourcis, comme vous pouvez le voir. Les deux raccourcis sur le côté, on peut même changer les deux boutons qui font autre chose. On peut voir qu'il y a un bouton clic sur la molette et un bouton si on déplace la molette vers la gauche ou vers la droite. C'est un truc vraiment original que j'ai pas vu sur toutes les souris. On peut voir aussi à gauche la liste de toutes les commandes qu'on peut utiliser. C'est très simple à utiliser. On peut voir aussi que dans Action, et on a des logiciels qu'on peut voir dans Action qu'on a aussi des logiciels compatibles comme Overwolf, Discord, OBS, tout ça. On peut régler aussi la sensibilité, les 5 sensibilités, juste en déplaçant ou pas. Personnellement, je l'ai pas fait parce que je trouve que sont bien adaptés de base. Et j'ai pas besoin d'une très très haute sensibilité, hein. Je suis pas trop doué, moi. Peut-être 1007, ça me va, hein. Je sais pas comment les gens font pour aller au-dessus. Bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et la prochaine vidéo, je vais vous présenter le clavier qui va avec, le G915. Je sais pas, j'ai eu envie de me faire un setup Logitech, on verra ce que ça donnera. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, ciao!